mais qu'est-ce que ça veut dire réactif? Souple. Non, c'est pas ça la réactivité. La réactivité, c'est très simple. Ça veut dire quand je te demande quelque chose, c'est maintenant. Ah ouais. Maintenant, réagis. D'accord? Ça fait pour majal khair ينفع يكون خير يزربوا ماتوا etc. Et on ne fait rien. Et on laisse. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais ça, les choses s'accumulent. Tu devais faire un truc pour moi aujourd'hui, tu l'as laissé ou tu as demandé un autre truc, après tu es sous l'eau, comme on dit, et tu ne peux rien accomplir. Parce que et c'est du stress. Non. Maintenant, comment on va comprendre ça? Je vais vous demander à tous. Quand toi tu demandes quelque chose, si quand tu demandes quelque chose à monsieur, ou là à Chiwahd, ou là à Sabir, ou là à Alex, ou là à n'importe qui, quand est-ce que tu veux cette chose? Donc quand tu demandes quelque chose, ça veut dire que tu la veux maintenant. Et pourtant, quand les gens nous demandent des choses, on se permet de les laisser. Alors que vous avez compris, quand j'ai demandé un café, c'est quand que je le veux, demain. Quand je t'ai demandé un tableau récapitulatif de trucs, c'est quand je le veux. Non, c'est maintenant. Donc chacun de nous, quand on demande quelque chose, c'est qu'on la veut. Maintenant, ça veut dire quoi? Le client te dit, tu sais, oui, mais je dois avoir un comparatif de telle et telle chose. Ça veut dire, il t'a dit en d'autres termes, je le veux maintenant. Ta terre, تمشي للبيرو تصون هذاك الشيء مسيو كليون ها هو هذاك الشيء اللي قلتي لي. La réactivité, c'est possible de dire par exemple, la réactivité c'est égal autonomie plus organisation. La qualité. Moi je vois dans un autre, c'est une question de temps. La réactivité, c'est-à-dire réagir instantanément. Tu veux que ضرب الحديد ما حدو سخون. Le client te demande, donne-moi la comparaison. Ça veut dire qu'il est chaud en train de penser maintenant. 10 jours. Par exemple, lecture autonome, par exemple, ton lecture organisée. Ça va t'aider, bien sûr, bien sûr. Donc toi, tu appelles Inouï et tu dis, je voudrais, je voudrais, الثمن ديالكم ديال الويفي portable باش نديروا عندي واحد الدار في البحر. Quand est-ce que tu veux cette information? À quoi tu es en train de penser? Au Wi-Fi? Non, بغيتي تديرو في الدار بغيتي تفرج. Il a dit, ok, on revient vers vous. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu vas flipper. Mais attention tout de suite, un concurrent t'ardo. Ça veut dire, maïti pour le Wi-Fi portable, ça veut dire que tu as envie de voir la télé maintenant. Parce que tu n'y penses que quand tu auras l'envie. Donc réactif, ça veut dire si Alex vous demande quelque chose, c'est maintenant. Comme on dit aux États-Unis, si je te demande quelque chose, je la veux hier. Ça fait non. Tu es en train de manger si ça va في restaurant وقلت الجارسون دخل لك الموتارد قال لك واخا ومشى 5 minutes تجيك داك 5 minutes بحال une éternité تتعصب. Mais il est con celui-là, le steak gasté, le on a pris la moutarde, maintenant qu'est-ce qu'il attend? Vous comprenez? Maintenant le moutarde, elle aurait déjà dû être là. بغيتها دابا ما تزيدنيش 1 seconde. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ الله يخليك واحد الكوكا فوقاش بغيتيها دابا شويه. Non. Donc la réactivité, c'est ça. Je veux que chacun de vous pense en ces termes. Si le client ouvre sa bouche pour exprimer n'importe quel désir ou quel souhait, c'est qu'il le veut now. Oui, tu as beaucoup plus de chance. D'accord? Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Il y a un autre mot qui vient juste après ça, qui est la proactivité. Est-ce que vous connaissez la proactivité? Très bien, la proactivité, c'est magnifique. C'est encore mieux. C'est résoudre un problème avant qu'il ne soit créé, avant qu'il n'émerge. Moi, je vais t'apporter un steak. Je sais que tu vas avoir besoin de Worcestershire sauce, de moutarde, de ketchup, un couteau de steak. Je sais que tu vas voir. Moi, je les pose avant, regarde, je mets le steak. D'accord? Donc, la proactivité, c'est que mieux vaut prévenir que guérir. Le wiqaya, fahmtini? Donc, moi, je ne veux pas que Alex me demande quelque chose.
Et Fabien ne veut pas, Alex ne devrait pas vouloir que Fabien lui demande quelque chose. Il doit l'avoir fait avant. D'accord? Ça veut dire quoi? Imaginez cette porte. Vous voyez cette porte? Si cette porte, par exemple, elle a avec le verre qui est en haut, de temps en temps il peut tomber sur la tête de quelqu'un. D'accord? Toi, tu sais qu'il y a un risque. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas grave, il a tahir chez واحد في راسو. Donc on peut le guérir. C'est comme ça que vous réfléchissez. Non, tu te dis quoi? Je ne veux pas qu'il lui casse la tête, on va guérir, on va prévenir avant de guérir. Vous avez compris? Anticiper. Vous avez compris? Donc ce que je veux de chacun de nous, de chacun des Marocains, je veux qu'on commence à penser sous ces termes. Je suis allé chez ce client, il risque de demander telle et telle chose parce qu'on a parlé de telle et telle chose. Je vais lui envoyer. D'accord? Je sais qu'il risque d'avoir besoin de telle et telle chose. Je vais le prévenir avant pour ne pas avoir guéri. Et donc, très souvent, le client marocain dit on est toujours derrière, en train de courir derrière la balle. Non, si tu es un vrai professionnel, tu préviens au lieu de guérir. Tu vas voir le problème avant qu'il n'arrive. C'est pour ça que dans les anciens temps, si vous vous souvenez, كانوا تيبنيو بحال الصويره تيبنيو واحد السور وفيه المدفع وتيكون عالي علاش؟ Pour voir l'ennemi venir en bateau de loin. C'était pour ça qu'on faisait ça. Parce qu'on voit l'ennemi venir. Donc on est prêt. Mais si tu es tous les forts, les Américains font les cowboys au 19e siècle, tous les châteaux romains, ils avaient une tour en haut, la vigie. Ils voient le problème venir avant qu'il n'arrive, ils se préparent. D'accord? C'est ça la proactivité. Moi, je veux prévenir avant de guérir. D'accord? Très très important. D'accord? Il y a aussi, pour la réussite de chacun de nous, quelle est la chose la plus importante? C'est la personnalité. Un Marocain veut réussir, tu peux avoir tous les diplômes du monde, mais tu n'es pas agréable, tu ne sais pas défendre tes idées, tu as honte, tu as peur du client. Est-ce que tu es passible de réussir? C'est pas possible. Donc deux choses تنطلب من tous les Marocains يديروها إلا بغيتي تنجح في حياتك. deux choses غتحيدهم الحشومة والخلعة. ما ندير بهم. الحشومة والخلعة vont pas te laisser arriver à ton potentiel. علاش اخويا تتحشم؟ واش انت تدير شي حاجه حشومه؟ تتعرف الزنقه؟ لا. Donc le client بحال دابا le client il peut acheter واحد لو سيرفيس mais شحال هادي ما هضرت معاك حشمت نعيط له دابا باسكو الغدا حشمت نعيط الا حشمتي فمن جبتيها ها الله يحفظك. Moi mon client c'est l'Argus et j'ai honte d'appeler Alex parce que tu sais je veux lui dire tu sais je peux faire ce truc mais j'ai honte de lui dire. Qui c'est le perdant? C'est moi. Ok? Et la peur, il faut comprendre que c'est un instinct naturel. D'accord? Tout ce qui nous intéresse nous fait peur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Imagine, tu as une fille que tu aimes beaucoup, tu trouves qu'elle est belle. Tu as avec l'hésitation et la peur, tu as peur d'aller l'approcher. Donc ça veut dire quoi? S'il y a une fille qui ne t'intéresse pas du tout, tu en passes tous les jours. Tu ne penses même pas. Donc les seules choses qui nous font peur, c'est les choses qui nous intéressent. Donc l'instinct à développer, c'est chaque chose qui me fait peur, je vais aller foncer droit dedans. Chaque chose qui me fait peur, j'attaque. Sans hésiter. Dès que tu hésites, tu perds ton courage. Tu vois la nana, elle te plaît, tu as envie d'aller la draguer, mais tu te dis, mais putain, elle risque de dire non mais attention parce que je l'ai vu, je crois qu'il y a la copain, je ne sais pas. Ça y est, tu vas te raconter tout un tas d'histoires, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Donc, le problème, c'est l'hésitation. Tu as une idée, va, fonce. Tu as un client, tu as envie de lui proposer quelque chose et tu sais que c'est un grand PDG de je ne sais pas quoi. Pourquoi tu as peur? Tu es dans une convention, il y a un mec, tu vas lui parler. Bonjour monsieur Saoui, comment allez-vous? Ça va la vaisselle? Je voulais vous appeler sans hésiter. Et en une seconde, ton cerveau s'adapte.
Au début, il a peur, le cœur qui bat, le cœur. Mais dès que tu commences à parler, il parle. Ton cerveau va s'adapter, il va réaliser qu'il n'y a pas de danger. Et tu vas te laisser aller. Donc la peur, c'est qu'au début. Donc ton succès repose sur le nombre de tentatives que tu fais dans la vie. D'accord? Si moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte, et j'attaque 100% des projets qui me passent par la tête, et j'échoue dans 50%, 60%, 70%, je gagne combien? 30%. Toi, tu n'essaies rien. Parce que tu as peur. Tu vas gagner dans combien? Rien. Zéro. Vous comprenez? Donc, dis-moi, tu te demandes quand tu as cette peur, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Et tu vas réaliser que la pire chose, c'est que le client dise non, je ne suis pas intéressé. Ou là, ce n'est pas le moment. C'est tout. Rien. Mais en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as travaillé ton cerveau. C'est comme un muscle que tu travailles sur des choses difficiles. Après, quand tu veux porter quelque chose de dur et de lourd, il est préparé. Maintenant que je me suis habitué à aller droit vers mon client sans avoir peur, mon cerveau s'est habitué. Chaque fois que j'ai fait ça, là, il ne s'est rien passé. Donc, les prochaines fois que j'aurai de moins en moins honte, tu as créé ce qu'on appelle de nouvelles connexions neuronales. Okay? Dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle les neurones, qui sont les cellules nerveuses, et il y a des connexions synaptiques. Et chaque fois que tu as une nouvelle idée, tu crées de nouvelles connexions. À force de travailler cette connexion, de faire la même chose, ça devient une habitude. Et tu n'as pas peur. Donc ça veut dire quoi? Plus tu forges, plus tu deviens un forgeron. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais éliminer la peur et je vais éliminer la timidité. Parce qu'elle ne m'avantage pas. D'accord? Ceux qui ont réussi ont osé. D'accord? Il faut oser. C'est tout. Comme on dit l'Arabia, Zam, il n'y a pas d'autre moyen. D'accord? Super. Next, la flexibilité et l'adaptabilité. La flexibilité et l'adaptabilité. Et aussi, elles viennent aussi de ta personnalité, de ta mentalité. Ça veut dire, si tu es rigide, c'est comme si on prend ce stylet, il est rigide. Si je force dessus, qu'est-ce qui va se passer? Il va se casser. Par contre, si je prends ce fil et je le fléchis comme ça, il se tord, il est flexible, il ne se casse pas. Donc les gens qui sont rigides vont avoir une vie très difficile. Plus tu es facile à vivre, plus ta vie sera facile à vivre. Plus tu es rigide, plus tu vas avoir de coups durs qui vont te casser. Donc ça veut dire quoi? Flexibilité, c'est-à-dire si le client ne se comporte pas comme toi tu aurais pensé, c'est pas grave. Bon, non, il m'a dit jeudi, c'est pas grave. La vie est comme ça. La vie n'est pas comme toi tu l'aurais créée. La vie est ce qu'elle est et à toi de t'adapter. C'est pas la vie qui va s'adapter à toi, c'est toi qui dois t'adapter à elle. C'est pas le client qui doit s'adapter à toi, c'est toi qui dois t'adapter à lui parce que c'est toi qui le veux. C'est comme si tu voulais une fille, épouser une fille et tu veux la demander en mariage. Tu vas dire comment elle est pour que je puisse m'adapter. Tu vas pas lui imposer ton caractère, elle va dire non. Donc c'est moi qui veux ce client. Voilà, il va c'est elle qui doit s'adapter. Ben, c'est pas grave. Non, c'est juste pour plaisanter, c'est tout. Pardon? C'est juste pour plaisanter, c'est tout. Oui, bien sûr. Parce que moi, si je tiens à elle, je dois la comprendre et je dois m'adapter à elle. Lui parler comme elle réfléchit. Sans ça, elle ne va pas vouloir parce qu'on n'est pas compatibles. Le client, c'est la même chose. Le client, il a une certaine manière d'opérer. D'accord? Eh bien, si je ne réfléchis pas en les mêmes termes que lui, nous ne sommes pas en phase, il va pas vouloir. D'accord? Donc ça veut dire quoi? La flexibilité, c'est tu peux avoir des objectifs, mais tu dois être flexible sur, par exemple, les dates. Ta manière d'opérer, il te dit non, moi il faut que tu viennes à 8h du soir parce que c'est là que je finis. Non, moi je finis à 6h. Ok, ben tu ne vas pas l'avoir. Comme je dis toujours aux commerciaux, moi personnellement, je vends quand le client veut acheter. Je ne vends pas quand moi je veux vendre. Ce serait trop beau si moi, quand je décidais, ok, maintenant il faut que tel client achète. Kun fayakun. Ça n'arrive jamais. Moi, je suis flexible, je donne envie, je rappelle. Et un jour, le client se réveille, il a il veut.
mais c'est là que je le fais. Que ce soit un dimanche, que ce soit un samedi, que ce soit 3 heures du matin, mais ça n'arrive pas, parce que ça, il est des heures. Mais moi, je suis ouvert à m'adapter à lui. C'est beaucoup plus facile. Donc, je vends quand les clients veulent acheter. Je ne vends pas comme moi je veux vendre, ce serait trop beau. Ce serait beaucoup trop beau. D'accord? Donc, la flexibilité, c'est très important. Je vous demande toujours de voir comment vous adapter à la réalité. C'est-à-dire, moi, si je suis venu des États-Unis, imaginez, je suis venu des États-Unis et je travaillais d'une certaine manière pendant 20 ans. C'est le cas. Je suis venu au Maroc, je me suis dit, ok, attendez, je vais voir comment le Maroc travaille. Ah, les gens ne répondent pas aux emails. Les gens n'ont pas de parole. Les gens viennent en retard. Les boss te disent, oui, mais ils vont rien faire. Il y a blablabla. J'ai vu un tas de déficiences, si tu veux, dans le système, mais je ne m'en suis pas plaint. Ça ne sert à rien. Je me suis dit, ok, comment je vais, dans ce Maroc tel qu'il est, sortir mon épingle du jeu et gagner. Je ne veux pas gagner. Je ne veux pas avoir le dernier mot. Je ne veux pas avoir raison. Je veux gagner. Donc, dans ce Maroc tel qu'il est, comment moi je peux réussir? Donc, vous aussi, dans ce marché de l'automobile ou de l'immobilier, il est comme ça. Il est ce qu'il est. Aux situations pour atteindre les objectifs. Pour voir ce que tu veux. Ouais. Tu veux le hila? Donc, moi, je vois le Marocain comme ça. Comment je peux gagner? Le marché est comme ça. Et il faut être malin. Et ça ne veut pas dire. Et tout en restant honnête et intègre. D'accord? Donc il faut comprendre être malin sans être malhonnête. Ouais. Donc voilà, donc ce qu'on va voir, c'est que moi je me suis dit, voilà le Maroc est comme ça, comment je peux réussir? L'entreprise où je travaille est comme ça, comment je peux réussir dans cette entreprise? Au lieu de critiquer, de me plaindre, comment moi je dois m'adapter? Le monde ne va pas s'adapter à moi, c'est moi qui dois m'adapter au monde. Parce que c'est moi qui veux quelque chose. D'accord? C'est très très simple. Donc flexibilité, adaptabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça parlera de vos horaires, ça parlera de votre emploi du temps. Tous les gens qui ont réussi, est-ce que tu crois qu'ils ont travaillé quand ils voulaient? Par exemple, tu vois un multimilliardaire ici au Maroc, est-ce que tu dis, oh non, c'est le week-end? Quand il était en train de grandir, oh non, c'est midi et demi, on ferme maintenant. Ou là, non, c'est dimanche, ou là. Mais qu'est-ce qu'il y a l'opportunité, là, cette l'opportunité, tu dis, c'est alors que je connais les تيتشكاو هذوك اللي باغيين داك 8h midi 2h 6h. Maintenant je vous demande شكون هو تتعرفوا في هذا التاريخ ديال لا بلانيت كلها اللي خدم 8h midi 2h 6h ونجح. Ça n'existe pas. غتبقى employé jusqu'à ta mort. 8h midi 2h 6h, jamais tu ne vas devenir ni riche, ni célèbre, ni milliardaire, ni unique, ni rien. D'accord? Donc il faut être flexible et comprendre la priorité c'est de gagner ma vie, de devenir financièrement indépendant, etc., avoir des clients contents de ça c'est la priorité, mais si 8h midi 2h 6h, d'accord? Donc ma priorité c'est de gagner, et bien il y aura des compromis à faire, vous comprenez? C'est normal, d'accord? Alors après ça on va établir la régularité. Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça s'appelle consistency. Le monsieur, il est consistent. Ça veut dire, là, si mais si il est bien, tu vas dans un restaurant mal géré, tu demandes une salade niçoise, elle est comme ça, tu demandes une pizza. Non. Quand tu vas chez McDonald's, que ce soit à Tokyo, ou la Khamis Memra, c'est le même hamburger, toujours, même qualité, même goût, exactement, même les frites, même le coca, même etc. Ça veut dire quoi? Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Et cette régularité fidélise les clients. Parce qu'il sait quand j'appelle Simon, je sais ce que je vais avoir. Mais je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée récemment et qui m'a vraiment rappelé l'importance de la régularité, de la consistency. J'étais avec un client et on devait déjeuner entre midi et 2 et retourner au boulot. Et lui, il n'était pas de Casablanca. Donc, je lui ai dit, on a 3 ou 4 ou 5 kilomètres pour arriver à la Grillardière. Parce que je sais à quoi m'en tenir à la Grillardière. Ça n'a rien de spécial.
Rien d'extraordinaire, mais je sais à quoi m'en tenir. Et j'ai dû passer une trentaine de snacks et de restaurants avant d'arriver à la Grenadière. Pourquoi je suis allé à la Grenadière? Parce que je sais, je n'aurai pas de surprise. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Cette mentalité, c'est la même chose. Maintenant, je sais que j'appelle Si Mohamed. Je sais qu'il y a un minimum syndical que je vais avoir qui est tout à fait réglo, tout à fait acceptable, etc. D'accord? Donc la régularité est très, très, très importante. Et quand tu dis quelque chose, ça te montre pas. C'est le ma. D'accord? Mais si moi, quand je fais mes formations, je serai toujours à l'heure, je vais toujours donner 100%, et c'est ce que je veux quand quelqu'un me sert aussi. Je veux toujours 100%. La régularité, c'est l'efficacité. C'est un autre ingrédient d'abord. Ouais, c'est un autre ingrédient. C'est pas une décotation. C'est tu seras toujours comme ça dans une ligne droite montante. C'est pas zigzag. مرة تجي في الوقت، مرة ما تجيش، مرة تعطيني رابور، مرة ما تعطيش ليا، مرة تتهلا في كليان باسكو عزيز عليك، مرة واحد ما تسخسخو باسكو ما حملتيهش. Non, 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 non. Samsung, si elle te fait un téléphone, c'est toujours le même. Coca, quand tu achètes, c'est toujours la même. Il y a un minimum syndical, mais ce minimum syndical passe par ça. L'évolution perpétuelle. Samsung d'il y a 10 ans, c'est pas celui d'aujourd'hui. Mais quand j'atteins un plateau, je le maintiens. Je ne reviens jamais en arrière. C'est comme si moi, je ne parle pas français, j'apprends le français. Ça fait saute l'eau. Je ne connais pas l'anglais. Donc chaque fois que j'atteins un niveau, il ne faut pas que je devienne confortable et à l'aise. Parce que dès que tu es à l'aise dans un système, tu commences à revenir en arrière. Les temps évoluent. Et toi, tu n'évolues pas. Tes concurrents sont en train de passer. Tu t'imagines si Samsung, elle s'était arrêtée au niveau d'il y a 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ans, parce que ça fait, ils maîtrisent très bien la 3G. Comme Nokia. Oui, d'accord. Ils n'ont même pas fait un gros pas, mais j'explique. Je donnais une métaphore. Ça fait, on a développé ça, ce smartphone, il marche très bien. 3G, ça fait khali. Non, ils doivent 4G, 5G. L'évolution. Voilà. Donc ils vont être réguliers lorsqu'ils touchent un plateau, jusqu'au jour où ils trouvent quelque chose de mieux, ils évoluent. Faites-y. Toi, tu es un restaurant, ta salade niçoise, elle est toujours excellente. Maintenant, tu as trouvé qu'il y a un nouvel ingrédient qui est top, qui la rend encore plus belle, ou les bols où tu les sers, tu as acheté de nouveaux qui sont plus jolis. Ça fait, avec les bols top. Mais si je dis les bols zouin, je dis les bols khaïb. Non, ça c'est pas acceptable. Ça ne peut que s'améliorer. Parce que justement, vendre, c'est vendre. Qu'est-ce que tu proposes? L'amélioration. Quand je change de voiture, c'est parce que je veux quelque chose de nouveau. Quand je change de téléphone, c'est parce que je cherche l'amélioration. Quelque chose que mon téléphone n'a pas. Donc toi, c'est la même chose. J'atteins un plateau, je suis régulier dedans. Je reviens jamais en arrière. Je peux que aller à l'avant. D'accord? Donc quand on analyse Hachikulo, on comprend que l'excellence, c'est quelques petits ingrédients. D'accord? Mais qui doivent faire partie de notre ADN. Je ne peux pas ne pas être efficace, je ne peux pas travailler sans avoir un impact, je ne peux pas ne pas être efficient et optimal. Chaque fois que je travaille. Et l'efficience, c'est small action, big impact. Petite action, grand impact. Mais si les meilleurs commerciaux marocains travaillent très peu parce qu'ils ont un réseau incroyable qui leur envoie des clients. Donc, alors que quand tu es établi, tu n'as plus besoin de travailler. Reprenons l'exemple du restaurant. Si tu es un restaurant qui est ouvert aujourd'hui, au début, tu as 2 ans de décoration, embauché, etc. Après, tu as ouvert, tu ne gagnes rien. Tu dois travailler très dur pour gagner. Et tu jouerais quelques personnes, ils ne couvrent même pas tes charges. Après 1 an, tu commences peut-être à couvrir tes charges. 2 ans, 3 ans. Après 4-5 ans, tu es établi. Tu n'as même pas besoin de faire de publicité. Midi et demi est là, les gens sont... Tu as la queue. 19h, tu as la queue. Pourquoi? Parce que tu as très bien travaillé. Donc tu n'as plus besoin de travailler dur pour avoir un gros impact et de grosses recettes. Tu vois? Quand tu travailles bien, le fond des choses,
Après, ça va tout seul. Comme je vous ai dit, il faut travailler dur pour que les choses deviennent faciles.